Dieu dit dans sa parole, il fait grâce à qui il veut. Et miséricorde à qui il veut. Donc s'il a fait ça pour moi, si tu n'as pas eu, peut-être demain ça serait ta part. Quand on a eu le faveur de Dieu, c'était dimanche passé. Et grâce et tout. La même bénédiction m'a suivi, le même dimanche. Étant à la maison, ma fille est venue me rendre ici. Il m'a amené un peu de nourriture. On a eu à causer un peu là, on a partagé le même repas. Avec des amis qui étaient là. En partant, il m'a béni avec quelque chose. Bon, j'ai rendu vers la vie, il dit, mais la semaine-ci commence bien. Si c'est le même dimanche qu'on a proclamé les bénédictions pour nous, ma fille commence à me donner un peu d'argent, c'est un bon signe. Bref, le lundi, je m'en vais au travail. Le lundi, là, dans l'après-midi, il y a une fille là, une dame, une responsable. On s'appelle, on se connaît depuis. Je l'appelle souvent Sigo, elle s'appelle Sigo. Elle me voit à travers les vides, j'étais au niveau de la sécurité. Elle me fait signe. Elle me dit, viens, il faut que tu m'envoies mardi dans mon bureau. Mardi arrive, il m'envoie dans son bureau. Elle compte quelques feux, là, elle me donne. Le mercredi, c'est un ami qui me voit là, il travaille toujours à Porto. Il me rencontre, il me lance quelque chose. Connexion! Le jeudi, toujours, il travaille aussi à Porto. Il me rencontre, il dit, c'est comment on dit, je suis là. Il ouvre son sac, il me lance. Tout ce que Dieu peut faire pour toi, même si c'est petit. Alléluia. Parce que ça fait partie de sa gloire. Parce que tu peux vivre autant longtemps que possible. Quelqu'un te donne ses 5 ans. Moi, j'en donne souvent. Raison pour laquelle, quand tu donnes, tu reçois. Amen. Donc, c'est une grande grâce que Dieu a fait pour moi pour cette semaine. Alléluia. Pour clore tout ça, c'est jeudi soir, dans l'après-midi, je partais à Bonapéré accompagner ma patronne là-bas. Je vois un coup de fil qui m'appelle, c'est mon fils. Mon fils, c'est mon bébé qui se trouve en France. Je n'ai pas pu prendre le téléphone parce que c'est interdit dans le code. Quand tu conduis, tu ne prends pas le téléphone. Ma patronne me dit, mais c'est ton fils de fille. Il voulait voir aussi ma réaction parce que c'est interdit. Il dit qu'il veut le prendre quand on va arriver. Arrivé là-bas, j'ai essayé de rappeler. Il n'a plus rappelé. Il m'écrit qu'il va m'appeler à 13h. Je vous dis qu'on a eu des problèmes avec cet enfant. Quand il fréquentait là-bas, il faisait la charbonnerie. Bref, il a connu une Ivoirienne française. Il est venu s'asseoir à la maison et ils vivent ensemble. Puisqu'ils ont menti à leur mère que ma fille n'a ni mère ni père. Bon, en tant que mère d'enfant, elle a accepté l'enfant à la maison. Finalement, avec des enquêtes, il a su finalement que la fille avait des parents. Il a rencontré les parents, mais comme ils ne peuvent plus faire partir l'enfant de la maison, ils sont restés. Mais néanmoins, ça s'est développé déjà un comportement inhabituel avec la présence de sa fille. Et la fille qui travaille déjà, sa maman a fait pour que la fille aille louer. Bon. Elle est partie louer une ville qui est loin de Fougères. Au lieu que Cesse reste à la maison, Cesse a dit à sa maman que comme tu as chassé ma copine, moi si je te ménage à la maison, je m'en vais suivre ma copine. Mais sa maman dit que je ne vais pas suivre ta copine, tu ne travailles pas encore, elle travaille. Mais cherche d'abord du travail, là tu pourras faire mieux asseoir, tout, avoir ton foyer, avoir ta maison, là tu pourrais prendre ta copine. Et tu as sa maman que Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à lui. Il est depuis, Sa maman lui dit que est-ce que c'est comme ça? Toi tu envers les jours. Je ne refuse pas, la parole de Dieu dit ça. Mais ce n'est pas l'homme qui doit suivre la femme, c'est plutôt la femme qui doit venir suivre l'homme. Là où toi tu dis, je m'engage que parce que, comme tu as chassé ma copine, je m'en vais suivre ma copine parce que l'homme quittera son père et sa mère.
sa maman ne pouvait pas faire le poids, il a décidé de partir. Il a entré en rébellion, ni moi quand je l'appelais, il ne répondait pas. On a fait presque un an, hein. J'ai essayé d'appeler, il ne répondait pas. Il ne voulait parler à personne. J'ai vu l'apôtre. L'apôtre m'a dit, tu sais ce que tu dois faire pour poser un sacrifice. J'avais l'argent dernièrement pour acheter un frigo parce qu'il ne pas le frigo à la maison. J'ai dit que pour mon fils, pour le frigo, j'ai choisi mon fils. J'ai posé un sacrifice. Donc j'ai été surpris. Il a commencé à appeler sa mère là-bas, mais moi, il ne m'appelle pas. Donc comme je vous dis là, j'ai été surpris que j'ai dit, il m'appelle, il dit, ah, là si, il m'appelle, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a parlé même la rencontre de... Parce qu'il m'a écrit qu'il va me rappeler après vers 16h. À 16h, il m'a rappelé, Tito. Après, il m'a écrit que je te rappelle demain. Quand il m'appelle demain, je prends le téléphone. On commence à parler. C'est comment? Amen. Il me dit qu'il a trouvé un travail. Il me dit que ce travail ne lui convient pas. Parce qu'ils sont en campagne, mais il voudrait partir avec sa femme dans une grande ville. Parce qu'on l'a appelé là-bas pour son boulot même qu'il a dû apprendre. Mais comme ils sont encore en campagne, il veut que sa femme prenne d'abord le permis, après ils vont voir. Mais que néanmoins, les gens là lui ont dit qu'ils ont besoin à tout prix de lui. Mais s'ils trouvent un moyen de l'intégrer, parce qu'ils ont aussi des petites sociétés là où ils habitent en campagne, s'ils trouvent un moyen là-bas pour l'insérer là-bas, ils vont le faire. Mais ils avaient besoin de lui dans leur régime même. Et puis il me dit que, bon, ouvre ta page, machin. Quand j'ouvre la page, je vois qu'il m'a envoyé 100 €. Alléluia! Est-ce que tu peux me connaître? Dieu au travers de cette je me connais. Ah, que Dieu le faveur. J'ai dit que mon fils, il est vu. Mais puisque je peux te dire, la bouche autorisée, je suis ton père. Yes. Tu ne vas plus jamais chômer toute la vie. Alléluia. J'ai déclaré ça, on a eu à poser. Puis, bref, disons que le courant est venu par rapport à cette situation-là. Donc, je voudrais exhorter les uns les autres. Tout ce que l'apôtre nous dit ici, là, il ne faut pas prendre ça à la légère. Amen. Quand tu as un problème difficile, soit de famille, soit des enfants, Amen. quand on demande de poser un sacrifice, c'est pas possible. Le sacrifice part, on demande de Vérité. parce qu'on a prié, on a tout fait. Même l'apôtre, je suis son père. Yes. Ce sont ses enfants, ses frères. Mais il n'a pas pu décanter la cité. Il m'a dit que pose un sacrifice. Amen. Amen. Parce que même si je te donne l'argent, ça ne va pas parler. Vérité. Il faut l'argent qui sort de tes mains. La sueur de ton front. Yes. Quand j'ai posé ce sacrifice, ça a marché. Amen. Donc, les autres, les uns les autres, vraiment, quand tu as un problème, on te demande de poser un sacrifice, il faut le faire. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Pour notre bien. Yes. Ça, c'est mon programme. Alléluia. Parce qu'il m'a donné et il m'a permis d'être en ce matin et en ce jour technicienne supérieure en comptabilité et gestion des entreprises. Amen. Ça n'a pas été facile. L'année scolaire n'a pas été très facile. Je devais déjà être en master 1, mais j'ai eu 1 an de retard. Vérité. C'est la main de Dieu. Amen. Mais par sa grâce et par sa miséricorde, cette année, il m'a accordé le privilège d'avoir mon brevet de technicien supérieur en gestion et comptabilité des entreprises. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Maman Georgette a certainement quelque chose à dire. Maman Georgette a certainement quelque chose à ajouter. La mère, on vous écoute. Je peux le dire bonjour. Bonjour. Les mots me manquent même. Yes. Moi, je rends grâce à Dieu ce matin parce que Dieu continue à faire honte à Satan. Parce que les gens qui ont déclaré qu'elle devait avoir des moyens, elle n'a jamais vu cela. Je dis grandement merci à papa et à maman
pour la main qui soit étendue dans ma famille. Parce que sans eux, elle ne devait pas arriver dans la vérité. Bon, je suis grandement merci à papa et à maman. Soyez bénis. Amen. Amen. Il y a de cela 2 semaines. Un mois. J'avais pris un peu sur l'hôtel de vie. Parce que depuis, on avait beaucoup de lumière. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je vais acheter un goût. Amen. Dans ta maison. Alléluia. Je suis partie là, j'ai fait mes activités. C'est un jour où j'ai pris l'argent pour acheter le goût. En fait, je n'ai pas acheté le goût, j'ai plutôt utilisé ça pour faire autre chose. Et le mardi qui suivait, on était dans le noir. Après le culte, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pris un peu et je n'ai pas ouvert assez. Seigneur, si tu me permets de repartir à mon église demain, tu me bénis, je veux le faire. Sans vous mentir, je suis partie en bourse, c'est mercredi. J'ai acheté une marchandise qui coûtait 130 000. Et j'ai vendu cette marchandise à 1 million. Le Dieu des augmentations. Je t'ai dépassé. Pourquoi? Parce que j'ai un problème. Je louais des motos pour aller en bourse. Je payais 25 000, 30 000. Au jour où le disciplinaire content, il me dit 25 000. Le jour qu'il ne veut même pas, je vais chômer là, je ne prends même pas là où je prends mes activités. Mais Dieu avait dit mon cœur que j'avais besoin d'une moto. J'ai dit, je vais acheter le groupe et acheter la moto. Sans vous mentir, le Seigneur m'a surpris. J'ai seulement oublié la facture à la maison. Je n'ai pas acheté la moto neuve à 550 000 comme je pensais. Je l'ai acheté à 150 000. C'est le Dieu de papa qui fait ces choses. Quand j'envisageais sortir le matin pour aller acheter la moto, une petite pluie a commencé. Elle dit j'attends d'abord que la pluie finisse pour que je parte acheter cette moto. Amen. Directement, j'ai reçu l'appel. Un gars qui me disait qu'il vend sa moto. Je dis mais tu vends ta moto, tu as les factures. Il me dit oui, il a un problème de 100 000 francs. Mais si je peux te donner 150 000, il va. Il est là où tu peux mettre ça en garde. Il dit moi je prends pas les choses en garde. Il dit vraiment pardon. S'il faut qu'on fasse un papier, ou si je ne viens pas te rembourser cet argent. Quand il est venu, la moto, la facture ne portait pas son nom. La facture portait le nom de sa copine, femme, je ne sais pas. Je lui ai dit, il ne faut pas prendre cette moto parce que la facture ne porte pas ton nom. Va me prendre la personne qui porte ce nom. Tu viens avec la personne. C'est comme ça qu'il est parti. Ils sont venus, on a fait tout le papier, il est resté 150 000. Sans vous mentir, je ne connais pas vraiment. Je bénis grandement Dieu. Parce qu'en dehors d'acheter le groupe que j'ai acheté, j'ai eu la moto que je voulais. Le conseil que je vais donner à mes frères, mes soeurs ce matin, c'est que je me rends dans les sacrifices. Parce que, sans vous mentir, Dieu pourvoit dans ma vie. Il y a des semaines que je me retrouve avec les 2 millions. Et au-delà de l'ordonnance, Dieu me bénit. Que ça soit en bourse, que ça soit en ville, Dieu me bénit. Il y a 2 jours que je fais mes activités. Mais quand je regarde l'argent, comment je vois que je suis dépassée. Je bénis vraiment Dieu parce que c'est